Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Greenfield était une petite ville où tout le monde se connaissait. Ses rues étaient bordées de maisons anciennes aux façades colorées, et ses habitants semblaient vivre au rythme tranquille des saisons. Mais derrière cette apparence de sérénité, certaines tensions restaient invisibles aux yeux des passants. La violence, la jalousie, et les malentendus couvaient parfois sous la surface. Jack Henderson, 28 ans, était l'un de ces habitants que l'on remarquait à peine. Grand, athlétique, cheveux bruns toujours un peu en bataille, yeux bleus perçants, il semblait flotter entre discrétion et charisme naturel. Chaque matin, il prenait son café au Greenfield Café, avant de se rendre à la salle de sport où il travaillait comme entraîneur. Les clients l'appréciaient pour sa patience et son calme, mais personne ne savait vraiment qui il était. Car Jack cachait un secret que presque personne n'aurait pu imaginer, il avait été champion national de boxe. Pendant des années, il avait voyagé à travers le pays pour défendre son titre, affrontant les meilleurs combattants, perfectionnant sa technique et forgeant un corps et un esprit d'acier. Mais après une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière, il avait choisi de quitter la compétition et de vivre une vie simple. Une vie où ses poings puissants et ses réflexes surhumains n'étaient plus connus de personne. Pour Jack, cette tranquillité était précieuse. Il aimait observer les gens, les aider à s'améliorer, transmettre sa passion pour la discipline et la persévérance. Il aimait aussi les petites choses, sentir le soleil matinal sur son visage, entendre le bruit des feuilles dans le vent, et marcher dans les ruelles calmes de Greenfield en rentrant chez lui après le travail. Pourtant, cette paix fragile était sur le point d'être bouleversée. Une série d'événements imprévus allait mettre Jack face à des individus qui ne respectaient ni les autres, ni la force de caractère. Ces gens le voyaient comme juste un gars tranquille, parfait pour des intimidations faciles, mais ils allaient découvrir que certaines forces ne se révèlent qu'au moment exact où elles sont nécessaires. Dans l'ombre des lampadaires, alors que Jack avançait vers sa maison ce soir-là, personne ne savait encore que ce simple pas dans la ruelle allait déclencher une tempête. Une tempête qui allait rappeler à Greenfield que même les plus discrets peuvent être incroyablement puissants. La nuit tombait sur Greenfield. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle et vacillante, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de briques. Jack Henderson marchait tranquillement, sac de sport en bandoulière, le rythme de ses pas mesuré. Il venait de terminer sa journée à la salle de sport, où il avait aidé plusieurs jeunes à perfectionner leur technique de boxe. Ce soir-là, il avait hâte de rentrer, de prendre une douche chaude et de se détendre devant un film. Mais il ne le savait pas encore, il n'était pas seul dans cette ruelle. 3 silhouettes le suivaient à distance, discutant à voix basse. « Tu crois qu'on peut lui faire peur ?» souffla le plus petit, nerveux. « T'inquiète, » répondit le plus grand, « on va lui montrer qui commande ici. Il est tout seul, personne ne le défendra. » Jack sentait une tension inhabituelle dans l'air, mais il resta calme. Il avait appris à lire les mouvements et à anticiper le danger. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'on l'observait. « Salut, mec !» lança soudain l'un des jeunes en surgissant devant lui. Jack s'arrêta et fixa les 3 hommes. Leurs regards étaient remplis de défi, d'arrogance, d'ignorance totale de qui se trouvait devant eux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Jack, sa voix tranquille mais ferme. Sans attendre de réponse, le plus audacieux tenta de frapper Jack au visage. En un éclair, Jack recula d'un pas, esquiva le coup et attrapa le bras de l'assaillant. D'un mouvement rapide et précis, il le fit tomber lourdement au sol. Les 2 autres, choqués, hésitèrent. Le temps semblait suspendu. « Quoi, qu'est-ce que ?» balbutia le plus petit, les yeux écarquillés. Jack lâcha le bras du premier et se plaça en position de défense, prêt à réagir. Sa respiration était calme, ses muscles tendus mais contrôlés, chaque geste calculé. Il ne voulait pas blesser plus que nécessaire, mais il était prêt à se défendre si cela s'avérait nécessaire. Les jeunes hommes échangèrent un regard paniqué. La confiance arrogante qu'ils avaient ressentie quelques secondes auparavant s'était envolée. Ils étaient face à quelqu'un de bien plus dangereux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. « Vous feriez mieux de réfléchir avant d'attaquer quelqu'un, » dit Jack, d'une voix glaciale. Les 3 jeunes reculèrent, trébuchant presque sur leurs propres pieds,
incapables de masquer leur peur. Ils s'éloignèrent rapidement, laissant Jake seul dans la ruelle, le cœur toujours battant mais l'esprit clair. Ce soir-là, Jake retourna chez lui comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose avait changé. Son calme apparent avait laissé transparaître la puissance cachée qu'il portait depuis des années. Et pour la première fois depuis longtemps, il savait que sa tranquillité allait être testée. Le lendemain matin, Greenfield s'éveillait sous un ciel gris, mais pour Tony, le tigre, Ramirez et sa bande, la journée commençait par un sentiment de humiliation cuisante. Les vidéos de l'incident dans la ruelle circulaient déjà sur les réseaux sociaux locaux. La peur dans les yeux de ces hommes, la précision de Jake Henderson, tout cela tournait en boucle dans la tête de Tony. C'est impossible, grogna Tony en frappant la table de la cuisine. Il n'est qu'un gars normal, non? Comment a-t-il pu? Patron, murmura l'un de ces hommes, il nous a tous mis à terre. On devrait juste oublier et passer à autre chose. Oublier? S'emporta Tony. Personne ne se moque de Tony le tigre Ramirez impunément. Personne. Aujourd'hui, on va lui montrer qu'il s'est trompé. Tony avait toujours eu une obsession pour le contrôle et la peur. Il ne pouvait pas tolérer qu'un inconnu de la ville le défie ouvertement. Une vengeance devait être planifiée. Et pas n'importe quelle vengeance, il voulait humilier Jake et lui faire regretter d'avoir osé. Il convoqua sa bande dans une vieille usine abandonnée à la périphérie de la ville. L'endroit était sombre, les murs recouverts de graffitis, et le sol jonché de gravats. L'ambiance parfaite pour une confrontation violente. Écoutez-moi bien, dit Tony en fixant ses hommes avec un regard glacial. Ce soir, on le piège. On l'attend dans l'usine. On ne part pas tant qu'il n'aura pas souffert. Compris? Oui, patron, répondit la bande en chœur, avec un mélange d'excitation et de peur. Pendant ce temps, Jake, lui, poursuivait sa routine matinale. Il ne savait rien de ce qui se tramait. Son calme et sa vigilance naturelle restaient intacts, mais un léger pressentiment lui traversa l'esprit lorsqu'il passa devant la ruelle où il avait été attaqué la veille. Une intuition, fine et subtile, lui soufflait que la tranquillité de Greenfield ne durerait pas. La nuit venue, Tony et ses hommes attendaient dans l'usine, leurs silhouettes se découpant dans la pénombre. Le bruit d'un pas sur le gravier retentit. Jake venait d'entrer. Immédiatement, Tony bondit, brandissant une barre de fer, suivi de ses hommes armés de chaînes et de bâtons. « Bonsoir, les gars », lança Jake calmement, mais ses yeux bleu acier trahissaient une vigilance extrême. « Tu vas regretter d'avoir ri de nous », hurla Tony en se jetant sur lui. En un éclair, Jake adopta sa posture de boxeur. Chaque mouvement de Tony et de sa bande était anticipé. Esquive, contre, mouvement précis. Jake neutralisait ses assaillants avec une maîtrise qui semblait surnaturelle. Chaque coup de poing, chaque mouvement était calculé pour neutraliser sans blesser gravement. Tony, étalé au sol après un enchaînement parfait, haletait. Ce n'est pas possible, tu es un champion. Jake se tenait debout, calme, les yeux fixés sur ses ennemis vaincus. La peur et l'humiliation dans leurs yeux racontaient tout, ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils croyaient normal. Et maintenant, dit Jake d'une voix ferme, vous allez réfléchir à 2 fois avant de choisir vos cibles. Les hommes, terrorisés et honteux, prirent la fuite, laissant Tony seul, humilié et vaincu. Ce soir-là, Greenfield découvrit qu'il existait des forces que même la peur ne pouvait anticiper. Le lendemain matin, Greenfield semblait identique à la veille. Les rues étaient calmes, les enfants allaient à l'école, et les commerces ouvraient leurs portes. Mais quelque chose avait changé dans l'air, la rumeur de l'incident dans l'usine s'était répandue comme une traînée de poudre. Les vidéos postées par des témoins amateurs circulaient partout. On voyait Jake Henderson, l'homme discret que tout le monde croyait tranquille, neutraliser Tony, le tigre, et sa bande avec une précision et une maîtrise impressionnantes. Les commentaires allaient de l'incrédulité au respect. Ce mec est un monstre, mais un bon monstre. Jake Henderson? Le gars de la salle de sport? Impossible. Voilà pourquoi on ne doit jamais sous-estimer quelqu'un. Dans les jours suivants, Jake fut contacté par d'anciens adversaires et fans de boxe qu'il n'avait pas vus depuis des années.
Tous étaient stupéfaits de le retrouver dans une petite ville tranquille, loin des rings nationaux et des projecteurs. Certains vinrent même à la salle de sport pour le féliciter en personne, lui serrant la main avec admiration et respect. « C'est incroyable, Jake », dit un ancien champion régional. « On a tous suivi tes combats, mais personne n'aurait cru te revoir comme ça. Tu es une légende. » Jake sourit humblement. Il n'avait jamais cherché la gloire, mais il comprit qu'il avait désormais un rôle à jouer dans sa communauté. Sa force et son expérience pouvaient protéger ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir les mêmes compétences. À la salle de sport, les élèves étaient fascinés. Liam, son élève le plus assidu, avait les yeux brillants d'admiration. « Waouh, je savais que tu étais fort, mais pas à ce point. Jake, tu es vraiment un héros. » « Les héros ne se mesurent pas seulement à leur coup, Liam, » répondit Jake avec un sourire. « C'est la discipline, le courage et le respect qui font la différence. » Pendant ce temps, Tony et sa bande avaient disparu de Greenfield, honteux et effrayés par la puissance de Jake. La peur qu'ils avaient semée s'était retournée contre eux, et toute la ville savait désormais que Jake Henderson n'était pas un homme à sous-estimer. Ce chapitre de sa vie révéla une vérité simple mais puissante: la force véritable réside autant dans le contrôle et la discipline que dans les points et la puissance physique. Jake comprit aussi qu'il pouvait utiliser ses compétences pour inspirer et protéger, plutôt que pour intimider. Et ainsi, Greenfield commença à voir Jake non seulement comme l'homme discret de la salle de sport, mais comme un symbole de courage et de maîtrise, un champion silencieux dont la réputation venait de renaître sous un jour inattendu. Quelques semaines plus tard, Greenfield avait changé. Les habitants, qui auparavant ignoraient Jake Henderson, le regardaient désormais avec un mélange d'admiration et de respect. Les histoires de sa confrontation avec Tony, le tigre, et sa bande circulaient partout, et chacun comprenait une vérité simple mais puissante: on ne doit jamais sous-estimer quelqu'un sur l'apparence seule. Jake, lui, n'avait pas cherché la gloire. Sa tranquillité avait été brisée par la violence et l'arrogance, mais il avait trouvé un nouveau but: protéger ceux qui n'avaient pas ses compétences et enseigner la discipline et le courage. Il décida de créer un programme d'autodéfense pour la communauté, ouvert à tous. Les jeunes et même certains adultes venaient chaque soir dans sa salle de sport, désireux d'apprendre non seulement à se défendre, mais aussi à canaliser leur force avec respect et contrôle. « Jake, » dit Liam, « mon copain Tony dit qu'il ne s'est jamais senti aussi impuissant que contre toi. »« Exactement, » répondit Jake. « La force n'est pas juste physique, Liam. C'est aussi savoir quand agir et comment protéger ceux qui en ont besoin. » Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Greenfield, Jake regarda les élèves pratiquer leur technique. Il sentit une fierté tranquille. La ville avait appris sa leçon sans qu'un seul coup inutile soit porté. Tony et sa bande avaient disparu, mais leur peur avait servi de rappel à tous: la véritable force vient de la maîtrise de soi, de la discipline et de la détermination. Dans cette ville qui avait cru vivre une vie tranquille, Jake Henderson devint plus qu'un champion, il devint un symbole. Un homme capable de renverser le cours d'une situation grâce à sa compétence et sa sagesse. Sa vie, autrefois simple et discrète, avait désormais un impact profond sur tous ceux qui le connaissaient. « N'oubliez jamais, » dit-il à ses élèves en clôturant une séance, « le respect et le courage valent plus que n'importe quel coup. Et parfois, la personne que vous croyez faible est celle qui a la force de changer les choses. » Et ainsi, Greenfield retrouva sa paix, mais cette paix n'était plus la même qu'avant. Elle était désormais protégée, guidée par un champion discret qui savait que la véritable puissance réside autant dans l'esprit que dans le corps. Jake Henderson avait prouvé une fois pour toutes que la discrétion et la force peuvent coexister, et que parfois, les héros les plus puissants sont ceux que personne ne soupçonne.